Nous sommes le vendredi 3 mars. Il est présentement 16h. Bienvenue à une toute nouvelle émission de Sans détour. Marie-Ève avec vous en compagnie de mes co-animateurs Sébastien et Amélie. Mais bonjour à vous deux. Allô, Marie-Ève. Salut, salut. Je vois aujourd'hui, Amélie, que tu portes du bleu, mais ça tombe bien, c'est exactement la journée internationale, oui, pour porter du bleu. Donc, une belle chanson. Oh! Pour l'occasion. Beau petit party de vendredi. On porte tous du bleu. Moi puis Sébastien, je pense qu'on a pas reçu le mémo ce matin, mais on va se reprendre plus tard. Évidemment, Vendredi. mais moi, je suis aux couleurs de l'UDS, donc oui. Du beau vert et du beau or. L'appartenance. L'appartenance. Mais oui, journée internationale du bleu. On invite tout le monde à la maison à porter un petit peu de bleu. Pourquoi pas? Quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau, comme les mariés. Continuons, oui, avec aujourd'hui à la météo, Amélie. Le redout aura pas vraiment duré longtemps, finalement. Eh oui, hein, c'est le retour de l'hiver avec moins 25 degrés. On ressort les mitaines, la tuque, le foulard, puis pourquoi pas le pantalon de neige, parce qu'on veut pas avoir froid, on veut pas geler. Demain, samedi, ça se réchauffe maximum de 2 degrés. Et dimanche, 7 degrés, par contre, probabilité d'averse. Une bonne façon de terminer la relâche, soit pour les amateurs de plein air ou encore pour ceux qui préfèrent les activités intérieures. Puis toi, Sébastien, qui aime justement le sport, qu'est-ce que tu avais prévu faire en fin de semaine? Pour ma part, j'avais prévu aller faire un petit tour à la partie du Sherbrooke du Phoenix de Sherbrooke. Oui. Ouais. Parce que, grosse course aux séries en ce moment et je suis un amateur de hockey, donc aller faire un petit tour à la partie, aller regarder ça un peu. Tout est plus à l'intérieur, moins à l'extérieur. Bon, on souhaite bonne chance à tout le monde qui va aller faire un petit peu de ski en fin de semaine. Et puis à la chronique Amélie, on va discuter tout à l'heure d'une journée qui nous tient à cœur. Mais pour l'instant, oui, on s'est informé avec Sébastien aux actualités. Tout d'abord, un accident majeur vient de survenir sur l'autoroute 10 entre Sherbrooke et Magog, impliquant un camion cube. Pour l'instant, peu d'informations sont disponibles, mais d'importants ralentissements sont donc à prévoir. Le service de police de la ville de Montréal a subi un dur coup hier quand son directeur général Philippe Pichet a annoncé avoir suspendu Bernard Lamotte, son directeur général adjoint, dans des circonstances qui restent encore inconnues. Pichet a pris la décision après avoir obtenu des informations de la Sûreté du Québec qui est chargée de l'enquête concernant les allégations d'activités criminelles au sein du SPVM. De son côté, Martin Coiteux, le ministre de la Sécurité publique, a refusé de donner sa confiance au directeur général Pichet. Le prochain budget de l'administration du président Trump pourrait menacer les réserves d'eau douce de la région des Grands Lacs. L'augmentation du budget militaire américain annonçait plusieurs coupures et c'est l'Agence de protection de l'environnement qui pourrait voir ses ressources financières être amputées du quart. Selon Martine Châtelain de la Coalition au secours, ces compressions seraient assez importantes pour que le lac Erie ne soit plus considéré comme une source d'eau potable et ce, à court terme. L'Université de Sherbrooke en est finalement venue à une entente avec le syndicat des professeurs de l'université. C'est tard jeudi soir que les deux parties se sont finalement entendues sur un contrat de travail qui permettra de lever le mandat de grève. Parmi les principales demandes du syndicat figurait la garantie d'un niveau minimal de ressources puisque le ratio entre étudiants à temps plein et professeurs avait augmenté de 8% en 10 ans. Plusieurs manifestations ont lieu hier à travers le Canada pour dénoncer la motion 103 déposée en décembre par le Parti libéral du Canada. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dans les villes de Montréal, de Toronto, d'Edmonton et de Sherbrooke, entre autres. Ces rassemblements ont mené à plusieurs confrontations particulièrement intenses à Sherbrooke après que des partisans promotion se soient présentés sur les lieux des manifestations. Les manifestants dénonçaient l'atteinte à la liberté d'expression de la motion 103. Merci Sébastien pour les actualités. Et puis au sport, c'est des émotions mixtes pour les fans du Canadien de Montréal. Oui, parce que hier, c'était le retour de Piquet Souban à Montréal et pour l'occasion, le Centre Bell et l'organisation du Canadien ont fait une belle fleur à Piquet. Ah, pas de humeur finalement. On n'a pas hué ce Piquet Souban parce qu'il a changé d'équipe pour aller à Nashville. C'est pas de sa faute. On fait souvent ça avec les joueurs qui signent des contrats durant l'été, durant la période de contrat des agents libres. Et en fait, lui, il a été échangé. Il était quand même très, très, très apprécié par les partisans du Canadien. Et l'organisation a fait la fleur, comme je disais, une vidéo des meilleurs moments de Piquet Souban à Montréal. Wow. Donc, dans l'avant-match. Et ça en a pas pris plus aux partisans pour y aller de quelques Piquet. On est normalement bons joueurs. Je suis vraiment surprise de la part des fans du Canadien. On est vraiment des très bons joueurs. Oui. On l'aime, c'est tout, on l'aime. On l'aime.
Mais ouais, bref, donc ça a tiré quelques larmes à Piqué Souban et ben on le sait, c'est simplement un gros attachement pour le joueur parce que ben il est parti en bon terme, il a toujours été fan avec Montréal et ben on le sait, le gros don de 10 millions, il a décidé de le garder même s'il partait pour Nashville. Donc des belles retrouvailles pour le Canadien. Et ben fait à mentionner aussi, parlant du Canadien, c'est sorti hier Max Pacioretty qui a été élu le joueur Molson, qui a remporté la Coupe Molson pour le mois de février comme étant le joueur du Canadien qui s'est le plus démarqué. Et ben un petit 14 points en 13 matchs qui est pas enviable du tout de la part du capitaine du Canadien. Effectivement, beaucoup de fleurs pour le Canadien de Montréal. Et puis, ben, tu parles de bonnes nouvelles, justement, puis j'ai envie de faire notre table ronde habituelle du vendredi. Finalement, le segment Bonnes nouvelles, oui, est un segment où on va vous présenter des bonnes nouvelles la semaine, souvent des nouvelles qui sont un peu passées sous le radar, puis on voulait vous les présenter. Donc, ben, je vais commencer par moi-même parce que je voulais commencer avec une petite nouvelle, un petit plaisir de la vie. Quelque chose de vraiment, vraiment super simple, mais en fait, moi, ça m'arrange beaucoup parce on a appris en début de semaine que la chaîne d'épicerie Bulk Barn s'installera au coin King et Jacques-Cartier. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, je n'irai pas à Magog. Je n'irai pas jusqu'à Magog, moi qui habite à Florimont, là, pour aller faire mon épicerie. L'amatrice de sucre et de jujube en moi tripe en ce moment. Là. Il y a l'explosion de papillons dans mon estomac. Je veux y aller. Attends, on parle de jujube chez Bulk Barn? Oui, OK, oui. vous m'avez eu à jujube. Personnellement, je suis jamais allé encore. Quoi? Mais Bulk Barn? Définitivement, je suis jamais allé au Bulk Barn. Ben moi non plus, puis j'attendais justement de faire une sortie à Magog et tout pour aller justement à l'épicerie. Fait à mentionner en fait le Bulk Barn, c'est une épicerie où on peut avoir des achats en vrac, oui, de produits, des bases pour faire de la pâtisserie, entre autres des petits gâteaux, de la nourriture pour animaux, plein de produits, des vitamines, des suppléments alimentaires, des fruits secs, des épices, etc. Puis, fait notable, les bonbons, les jujubes et des suçons, on en perd la tête et puis à devenir clairement, avoir un déficit d'attention finalement. Un petit peu d'hyperactivité, ma chère Amélie? Personnellement, je connais pas ça, l'hyperactivité. Non, absolument pas. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Mais oui, finalement, pour moi, c'est une belle petite fleur. Là, on n'aura pas, la grande lâche en moi n'aurait pas allé à Magog pour faire mon épicerie. Ouais, non, mais j'habite à Florimont. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, Magog, c'est relativement loin. Je suis contente. On va voir ça en plein milieu de la ville, puis on va pouvoir aller faire notre épicerie là-bas. Plein de réseaux d'y aller. Oui, puis en plus, c'est écologique. On peut amener ses propres contenants pour pour ramasser son épicerie. Bonne nouvelle pour tout le monde, les écologistes, les dents sucrées et les gens larges comme moi. Puis, Sébastien, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'une bonne nouvelle qui a touché une petite corde sensible, un petit rêve de petit gars. En fait, on m'a ramené en enfance un peu avec cette bonne nouvelle-là et j'avais pas le choix de vous en parler parce que ben le petit gars en moi a toujours voulu être astronaute. Ben oui, à 4, 5, 6 ans, 7 ans. En fait, ça a duré vraiment longtemps, vraiment jusqu'à l'âge de 12 ans quand j'ai réalisé que j'étais pas si bon en maths. Science, peut-être moins ton... Pas ma très grande force au point de devenir astronaute. Bref, ça a toujours été mon grand rêve à moi de l'être. Et ben cette semaine, la société SpaceX que on connaît grâce à Elon Musk, il y a aussi Tesla. Je sais pas si vous êtes un peu familier avec lui. Bref, ils ont annoncé qu'il allait organiser des vols touristiques dans l'espace. Donc, ce qu'on avait annoncé en 2015 environ, quand on disait que ça pourrait être possible d'aller visiter l'espace moyennant quelques dollars. Quelques milliers, peut-être presque millions de dollars. J'imagine que ça se chiffre en 7 chiffres. Oui, plusieurs zéros. Quelques zéros. Après Punta Cana, la Lune, c'est dans notre liste. Punta Cana, la Lune, même combat. Un avion, une fusée. En fait, c'est exactement ce que SpaceX a annoncé cette semaine et ils sont allés encore plus loin en annonçant que 2 personnes avaient même réservé leur vol. Donc, il y a un don. En fait, c'est pas un don, c'est un dépôt qui a déjà été déposé par 2 personnes dont on a gardé l'anonymat parce que c'est important et les sommes d'argent aussi sont restées anonymes. Oui, et on peut dire les sommes d'argent, c'est important, pas seulement l'anonymat des personnes, mais importante et anonyme. Donc, les dépôts ont été donnés et les 2 personnes vont pouvoir aller faire un petit voyage qui est annoncé comme étant un voyage autour de la Lune. Donc, aller reproduire un peu ce que les astronautes d'Apollo avaient fait. Ce que Tintin a fait aussi. Oui, Tintin, évidemment. Un rêve d'enfant. Hein? On part de là, tout part de Tintin en tout cas. Tout Tintin. J'ai pas lu Tintin, malheureusement, mais je te fais confiance dans ce dossier-là. Sur mes référents de bande dessinée, moi qui aime beaucoup, beaucoup la bande dessinée, mais oui, ça serait le fun. La corde sensible des enfants, tu vois. Exactement. Astronaute, ça vient de Tintin, je te jure. Bref, donc, pour finir ça, SpaceX a annoncé ça cette semaine et on parle que ça pourrait être fait d'ici la fin 2018 et on va commencer les entraînements d'ici peu pour les 2 futurs astronautes amateurs qui ont déposé leur dépôt. Prochain sur la liste, Sébastien Binet, prochain astronaute touriste pour un voyage peut-être en quoi, 2020?
ce serait plausible. Peut-être 2030, On vu se- ma situation financière. On se fait un Kickstarter, puis on part ça une campagne de financement sociaux. là. On s'échangera nos photos. Toi de la Lune, moi de Cuba, Punta Cana. Puis ça fait de belle fun, une petite soirée photo. Mais ben merci beaucoup, Sébastien, pour ta bonne nouvelle. Puis, Amélie, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un voyage peut-être un peu moins lointain. Oui. Là, je vais faire des heureux en vous disant que McDo a l'intention de vouloir livrer. Livrer Livrer à la maison? les Big Mac, les McCroquettes, livrer à la maison, le système de livraison. McDo a pour but de devenir le numéro 1 mondial en livraison, et ce, dès cette année. Oh mon Dieu, après Bulk Bun qui arrive à Sherbrooke, le La livraison. McDo qui va livrer, définitivement, c'est pas bon pour ma ligne, tout ça. Là. Et d'ailleurs, le service McDelivery est déjà offert dans 29 pays, dont le Brésil et la Chine. Et McDo veut mettre de l'avant son application McDonald's déjà existante, mais ils veulent aussi s'associer avec Uber Eats. Vous connaissez Uber qui Oui. fait des livres un peu comme les taxis? Eh bien, il y a Uber Eats qui est un service de livraison déjà en place dans des régions comme Ottawa. On passe la commande et Uber Eats nous la livre. Donc, c'est ça. McDonald's veut s'associer à eux. On sait pas encore si les prix des Big Mac, des McCroquettes vont monter, mais on sait qu'on va pouvoir appeler et qu'on va être heureux. Moi, je dis oui, je le veux au McDonald's qui livre. Et Marie-Ève, toi, tu as un concours pour nous, une petite surprise Mais où les oui! auditeurs vont dire oui, je le veux aussi. Ben oui, mais pour faire patienter finalement les auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour les rénovations, on l'a vu, là, le McDo Coin King, West et Don Bosco en ce moment est en pleine rénovation. J'ai pleuré. Un petit peu, à moi aussi. L'émission Sans détour vous donne 2 cartes cadeaux d'une valeur de 50 $ chacune. Et puis, pour participer, c'est bien simple. Rendez-vous sur la page Facebook de Sans détour. Allez commenter la photo des cartes cadeaux. Et puis, dites-nous quelle est votre commande habituelle chez McDo. Et puis, à la fin de l'émission, on va lire les commandes, les plus farfelues. L'actualité au 107.7 Estrie, ce sont 30 bulletins de nouvelles par jour en semaine. Jour après jour, nos journalistes sont à l'affût de l'actualité pour vous rapporter l'information qui vous interpelle. Ici Marie-France Martel. Jour après jour, je couvre pour vous l'actualité municipale et judiciaire pour vous informer des enjeux qui s'y rattachent. Mon objectif, trouver des nouvelles qui touchent votre quotidien. Pour tout savoir de l'actualité générale, sportive et culturelle, c'est au 107.7 Estrie. Attendez-vous à plus. Il est 16h30. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sans détour au 107.7. Et puis, Sébastien, on vient d'apprendre une nouvelle de dernière minute. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs informations qui viennent d'être diffusées concernant l'accident majeur qui a lieu sur l'autoroute 10. Eh bien, on sait maintenant que l'accident est arrivé dans le secteur du chemin Saint-Édouard qui est situé près du secteur d'Auville. Donc, un camion-citerne qui surplombe le pont, en fait, sur lequel il a été accidenté. Et il y a une voie de circulation qui est complètement retranchée dans le secteur. Ça cause un bouchon de circulation de plus de 5 km. Donc, peut-être un secteur à éviter pour les auditeurs qui nous entendent en ce moment et qui sont sur leur retour vers Sherbrooke. Et peut-être même en direction de Montréal, puisque probablement que ça crée quelques ralentissements aussi. Donc, on s'arme de patience pour le retour à la maison, pour aller enfin à notre fin de semaine. Merci beaucoup, Sébastien, pour les mises à jour. Et puis, Amélie, à la chronique aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui nous touche grandement. Mercredi, le 8 mars prochain aura lieu, comme à chaque année, la Journée internationale de la femme. Et puis, le but de la journée est en fait un peu de rappeler la défense et la lutte des droits pour les femmes, qui est loin d'être terminée. Oui, cette année, la journée se tiendra sous le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde de 50-50 en 2030 ». On va être honnête, même encore en 2017, c'est pas vraiment facile d'être une femme. Faut toujours se battre. Et selon moi, si on a instauré une journée de la femme, c'est qu'à quelque part, il y a un problème. On va commencer par prendre le cas de la chroniqueuse Judith Lucie, qui, elle, a été victime à maintes reprises d'intimidation sur le web. Tout ça parce qu'elle tenait des propos plus féministes qui sont un peu moins vus par la société, moins bien vus par la société. Donc, tous ces commentaires négatifs qu'elle avait sur les médias sociaux l'ont poussée à bout et l'ont fait éloigner des différentes plateformes médiatiques. Et c'est pour des cas comme celui de Judith Lucie qu'il y a une journée de la femme qui est instaurée parce qu'on veut aider la femme, on veut montrer qu'on est importante et qu'on a le droit de s'exprimer comme n'importe qui, autant femmes, hommes, et même les bulldogs peuvent s'exprimer s'ils veulent. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, oui, Amélie, puisque finalement, on a le droit de s'exprimer sur toutes les plateformes qu'on veut, surtout quand on parle d'égalité. Je pense que c'est un sujet relativement, j'allais dire, à la limite neutre. Tout le monde souhaite finalement qu'un jour, on puisse être égaux. Et puis, justement, on peut voir ça un peu plus d'un meilleur œil, oui. Ben oui, parce qu'il n'y a pas juste du négatif. Là, j'ai chialé un petit peu, vous me connaissez, moi, Amélie. J'aime ça chialer, mais je vois toujours le bon côté dans les choses. Et ce que je vois,
en ce moment de très positif qui m'a touchée cette semaine et en lien avec la Journée de la femme, c'est la compagnie Lego. Vous connaissez la compagnie Lego? J'adore les Lego. Évidemment. Elle a décidé de faire sa part pour la Journée internationale de la femme. Donc, elle a décidé de mettre plus de diversité dans ses jouets Lego avec la collection Femmes de la NASA. Ah! Oui. Mais c'est vraiment une belle initiative, finalement, là, pour Oui, montrer exactement. tout le monde. Donc, ils ont profité du fait que la Journée de la femme arrivait bientôt pour annoncer ça au grand public. Ces 5 femmes ayant marqué l'univers des astronautes qui vont être à l'honneur, donc des mathématiciennes, des personnes, des mécaniciennes, toutes des gens, 5 femmes qui ont joué un grand rôle pour la NASA. C'est un grand pas pour les Lego parce qu'ils ont souvent été critiqués de montrer la femme comme une femme au foyer à la maison et de un peu prioriser l'homme. On le sait, c'est souvent plus des Legos masculins qu'il y a. Ou quand ils montrent la femme, ils vont la vendre dans sa petite maison avec beaucoup, beaucoup trop de roses et de mauve. J'allais avec le rose, effectivement. Exactement. Super genré, finalement. Donc, c'est bien parce qu'on met la femme sur un piédestal, mais surtout, on va pouvoir montrer que la femme est importante dès la plus jeune âge. Donc, si vous achetez les figurines pour votre enfant, autant filles que garçons, vous pouvez un peu leur jaser avec eux et leur expliquer qui sont ces femmes et qu'est-ce qu'ils ont fait. La collection a été annoncée cette semaine, mais elle sera seulement en vente dès l'année prochaine. Mais c'est pas grave, on patiente. Et pour ma part, j'attends ces figurines-là avec impatience. Puis, je voulais savoir, pour célébrer, finalement, là, on parle, mettons, en Journée de la femme, il y a aussi Sébastien qui, je pense, est un peu comme nous, un peu féministe, Sébastien? Oui, un peu. Je vais dans la même branche que vous. Et c'est une initiative que j'appuie énormément parce que, on le sait, les femmes dans la société, s'il y a une Journée de la femme, c'est clairement parce que il y a eu des problèmes dans le passé. Et, j'ai pas le choix d'appuyer ça parce qu'aujourd'hui, l'égalité des sexes et des genres, du nombre qu'ils sont, 19, 32, je sais plus. Bref, j'appuie totalement ce qui se passe aujourd'hui et que les femmes voient maintenant une reconnaissance dans la société, je pense. Et puis Amélie, pour que Sébastien puisse s'impliquer, on peut faire quoi finalement le 8 mars? On se donne rendez-vous le 8 mars prochain à 17h à la Poudrière de Windsor pour un petit souper en l'honneur de la femme. On va faire de l'improvisation avec différents sujets, un peu tabou sur la femme. On apporte nos plats, on a du fun. Et mercredi, petit défi pour vous, dites à une femme que vous l'aimez et qu'elle est importante. Et vous savez à quel point j'aime parler de ma grand-mère. Oui. Donc, je vais vous dire un petit dicton de ma grand-mère. Si un gars t'ouvre la porte, c'est un gars à marier. Ah, merci beaucoup, Wow. Mamie Barbeau, pour ce superbe proverbe. Et puis maintenant, on est rendu à un segment un peu plus sérieux où je pense qu'on a du développement au niveau de l'actualité avec Sébastien. Et oui, plusieurs informations encore qui sont arrivées. Ce serait un véhicule qui serait à l'origine de l'accident qui a fait déraper le camion-citerne sur l'autoroute en direction de Magog. Donc, l'accident qui crée plusieurs bouchons de circulation, comme on voulait annoncer un petit peu plus tôt. Donc, en ce moment, selon les informations de la Sûreté du Québec, on note quelques blessés mineurs, mais ce sont essentiellement des accidents qui sont matériels. Donc, plus de peur que de mal, je pense, dans ce dossier-là. Beaucoup de trafic encore, mais c'est armé de patience, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt. Mais merci beaucoup, Sébastien, pour le segment, j'allais dire circulation. Puis oui, moi, je voulais être d'un côté un peu plus ludique. Je voulais faire le fameux quiz, la fameuse question sans blague, parce que non, ce n'est pas des blagues. La réponse à ma question, ça s'est réellement passé dans l'actualité insolite. Je voulais tout d'abord vous demander, avez-vous vos signaux sonores? Le maracas pour Amélie, et puis... Oh wow, la superbe flûte. Superbe flûte avec. Donc, je vais commencer tout de suite en posant ma question. Un nouveau type de café a fait son apparition au Japon. Quel est le thème de ces 2 nouveaux cafés? A. Café Tim Hortons. B. Café Trump. Ou C. Café mayonnaise. Sébastien? Donc, moi, j'irais avec l'expansion Tim Hortons. Malheureusement, c'est pas la réponse, oui. Moi, je vais plus absurde, mayonnaise. Exactement. Je savais pas, je sais pas pour vous, mais moi, je savais pas que les Japonais aimaient beaucoup la mayonnaise. Et puis, l'entreprise japonaise de condiments Kewpie, si je le prononce bien, a décidé de créer 2 nouveaux cafés mettant en valeur la mayonnaise, l'ingrédient de la mayonnaise. On va pouvoir manger des desserts comme des repas complets avec la mayonnaise. Hey, mais pour vrai, c'est la dernière chose que je mettrais dans mon café. C'est dégueulasse. Excusez, moi, c'est l'image de la mayonnaise dans un dessert ou même dans un breuvage. Ça me Pas tente de bonne moins. raison d'aller au Japon Mais oui, mais on les aime. pour le café à la mayo. On aime leur folie. Puis, merci beaucoup d'alimenter à chaque jour le Japon, mes segments insolites. Et puis, oui, au retour, on quitte le segment insolite. Au retour, Sébastien, tu vas enfin pouvoir sortir tes talons hauts puis tes talents de chanteur. Oui, enfin! Puis peut-être même te raser les jambes puisqu'on reçoit en entrevue nul autre que la plus grande, drag queen du Québec, Mado Lamotte, qui sera présente demain, samedi, le 4 mars, pour la soirée des mystiques au profit du Gris Estrie. On jase de l'événement avec Mado tout juste après la chanson d'Ed Sheeran, Shape of You.
club isn't the best place to find the lovers, so the bar